j'en profite parce que ma chère et tendre s'est donné beaucoup de peine cet après-midi pour recopier proprement des questions avec lesquelles on voulait venir ce soir, pas de façon cachée, de façon tout à fait ouverte, au nom du collectif des Gilets jaunes de Ploërmel, puisque, à notre avis, ces soirées du grand débat sont organisées en réponse à la crise sociale et politique qui a démarré au mois de novembre, sous l'impulsion donc du mouvement des Gilets jaunes. Et la chose qui nous a dérangé quand on a participé à d'autres grands débats, c'était qu'en fait les questions étaient déjà posées d'avance par le gouvernement et qu'au fond, on se dit que si on veut régler une situation de crise, c'est sûr que ceux qui prennent part au mécontentement populaire doivent aussi pouvoir jouer leur rôle et mettre en avant les questions qu'ils se posent en vue éventuellement de parvenir à un niveau d'entente permettant de traverser la crise. Alors voilà, là vous avez peut-être eu le temps de regarder donc, le premier thème. Le deuxième thème, qui était donc citoyenneté et démocratie, on l'avait renommé par un autre titre également. Sachez aussi qu'on a mis ça sur feuille A4 et qu'on en a distribué quelques-unes ce soir. Voilà. Alors, comme on a abordé la question pour la transition écologique dans le cadre d'un atelier, je me permets là juste de dire les questions qu'on se posait dans les trois autres domaines de questionnement. Alors, la première question, c'était l'esprit patriotique a-t-il encore du sens aujourd'hui? La deuxième question, peut-on encore être fier de vivre en France? Si oui, comment le rester? Sinon, comment le redevenir? Troisième question, le régionalisme qui tente de maintenir cette fierté patriotique au niveau régional doit-il être pris au sérieux? Sinon, ne faut-il pas accepter que la France finisse à son tour par se fondre dans l'Europe? J'ai bientôt fini. Quatrième question, faut-il sortir de l'Europe, oui ou non? Si oui, ne faut-il pas rendre à nos régions une plus grande part d'autonomie ou de souveraineté? Voilà pour le deuxième point. Je vais assez vite parce que je sais que normalement c'est pas ça qu'on attendait de ma part. Alors la question des finances et dépenses publiques, on l'avait renommée la juste redistribution des richesses. Premier point, est-il encore normal de considérer que les plus riches doivent reverser une partie de leur richesse aux plus pauvres? Deuxième question, doit-on s'opposer clairement aux politiques libérales et néolibérales qui, d'accord de libre-échange en accord de libre-échange, sacrifient les services publics de tous les pays au profit exclusif des intérêts capitalistes des multinationales? Troisième question, est-il désormais nécessaire de repenser la démocratie à l'encontre du libéralisme et quel sort faudrait-il réserver alors aux partis politiques et aux rituels du vote? Quatrième question, doit-on, oui ou non, recourir à un référendum? Si oui, comment procéder à son élaboration? Et enfin, la question du bien commun à l'échelle mondiale. On s'est dit que ce n'était pas présent dans les questions apportées par le gouvernement. Donc on s'est permis même de remplacer un autre thème. Voulons-nous continuer à défendre l'idéal républicain du bien commun? C'est-à-dire l'idéal donc de la chose publique qui vient du latin res publica. Deuxième question, dans le respect de la diversité des cultures et des civilisations, serions-nous prêts à élargir cet idéal par-delà la vie nationale, en essayant de faire converger le bien commun des Français et celui de l'humanité? Troisième question, en quoi consiste le bien commun de l'humanité? Ne se limite-t-il pas à ce que nous procure la nature et à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes? Quatrième question, est-il légitime ou simplement recevable que toutes les questions qui précèdent témoignent ultimement d'un même souci fondamental pour l'éducation et l'avenir de nos enfants? Alors je vous remercie au passage d'avoir laissé
la parole à des gens qui venaient, qui n'étaient pas prévus forcément pour ça. Donc merci.